DJI vient de sortir deux nouveaux drones, le Litho 1 et le Litho X1. Mais quelles sont les nouveautés proposées par ces deux modèles et surtout quelles sont les différences entre eux? On vous explique tout dans cette vidéo. Salut, c'est Laurentine de chez Studio Sport et aujourd'hui on se retrouve comme pour le DJI Flip l'année dernière et le DJI Neo 2 à l'automne pour vous parler donc des DJI Litho 1 et Litho X1 qui viennent d'être annoncés par DJI. Ce sont deux drones à la fois très similaires puisque c'est la même gamme mais en même temps un petit peu différents parce qu'il faut un petit peu de challenge entre les deux. Et aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi à notre sens ils sont prévus aussi bien pour les débutants qui veulent vraiment un drone très accessible de prise en main et pour les gens qui aimeraient avancer un peu plus dans la capture d'images aériennes. On va pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer par la partie qui vous intéresse le plus, à savoir les specs techniques en termes de qualité d'image. Sur le Litho 1 déjà par lequel on va commencer, on va avoir donc une nacelle stabilisée sur 3 axes, ça c'est devenu la norme chez DJI. On va également avoir de la 4K 60 images par seconde qui monte jusqu'à 100 images par seconde pour vos plus beaux ralentis. Et on va également avoir une taille de capteur de 1,5 pouce, donc qui va déjà faire rentrer pas mal de lumière. Et du côté de son grand frère, le Litho X1, on a toujours la même nacelle stabilisée sur 3 axes. Par contre, cette fois, on va avoir un capteur qui sera un peu plus grand de 1 sur 1,3 pouces. Et on aura également une meilleure gestion de la plage dynamique et des couleurs. Donc plage dynamique, on a jusqu'à 14 stops. Ça, c'est très bien pour les plans en basse luminosité et les variations de lumière. Et on a également du HDR et du D-Log-M 10 bits. Côté autonomie et performance, on va être sur deux drones qui sont assez proches puisqu'ils sont de toute façon de la même gamme. On est sur une portée donc en CE qui va être jusqu'à 8 km, même s'il faut évidemment garder votre drone à vue. Et en termes d'autonomie de batterie, on va être à 36 minutes par batterie, ce qui rend donc les Flymore Combo très intéressants puisqu'on va avoir 3 batteries par Flymore Combo et le hub de charge. Enfin, niveau stockage, pas le choix sur le Litho 1, il vous faudra forcément une carte micro SD puisqu'il n'a pas de mémoire interne. Par contre, sur le Litho X1, on va embarquer 42 Go de mémoire interne, ce qui vous permet déjà de stocker quelques fichiers. Niveau facilité d'utilisation et fonctions intelligentes, on va retrouver le grand classique DJI. Donc on a du Active Track pour vous suivre clairement à la trace, il va vous cadrer, il va plus vous lâcher. On va avoir du quick shot, donc les dronies, les fusées, les circles, ce sont des plans entièrement automatiques. Et si on veut grimper encore d'un cran dans le automatique, on a évidemment le master shot qui là va tout cadrer, tout filmer, tout monter tout seul. Donc pour les débutants, c'est vraiment très pratique à utiliser puisqu'on n'a pas besoin forcément de compétences en cadrage pour réussir à s'en sortir. Mais pour les profils plus avancés, c'est aussi intéressant de ne pas avoir besoin de s'embêter à manier le drone dans des positions très précises. Il le fait tout seul et c'est très bien comme ça. Niveau sécurité et pilotage, on est sur du DJI, donc c'est vraiment très cadré. Le Litho 1, il a déjà la détection d'obstacles omnidirectionnels et le Litho X1, il va rajouter en plus un lidar qui va lui permettre d'éviter les objets, même les plus petits et les plus fins. Donc vraiment, en gros, Litho 1, c'est déjà tranquille et Litho X1, c'est imperturbable. Et enfin, pour les réseaux sociaux, vous aurez aussi le mode vertical qui, cette fois, est un crop et non pas une rotation de la nacelle.
Mais du coup, Jamy, lequel choisir, vous allez nous dire? Eh bien, on va vous répondre. Pour nous, c'est le Litho 1 pour les gens plus débutants qui veulent un drone accessible, simple d'utilisation, pas prise de tête, mais qui a déjà une très belle qualité d'image. Et on va être plus sur le Litho X1 si vous voulez déjà commencer à travailler les couleurs, à aller plus loin dans la prise de vue aérienne et à avoir un drone qui va peut-être vous durer plus loin dans le temps, puisque vous allez vouloir progresser plus vite. Et vous, lequel choisiriez-vous? On vous laisse tout nous dire en commentaire, likez et vous abonnez. Et si vous avez besoin d'infos, tout est sur studiosport.fr ou linké dans la description.